Oui, effectivement, donc aujourd'hui nous étions venus pour célébrer en tout cas le lancement de la semaine consacrée à la santé de la mère, de l'enfant ici à Diouloulou. Et l'occasion également nous a été offerte pour nous adresser également aux acteurs de la santé, nous adresser également aussi aux collectivités territoriales, les maires, pour les populations aussi, leur faire comprendre qu'également la santé, ce n'est pas seulement une question qui est réservée, n'est-ce pas, exclusivement aux agents de la santé, mais que, également que tout le monde doit pouvoir jouer sa partition pour permettre de lutter efficacement contre la mortalité maternelle, néonatale, mais aussi infanto-juvénile. Et je crois qu'également le message a été bien perçu et que je crois qu'également à l'issue, en tout cas, de cette cérémonie, il y aura beaucoup plus, en tout cas, le focus sera beaucoup plus mis sur la sensibilisation, sur la formation, pour que les gens puissent comprendre également que la mortalité maternelle également, infanto-juvénile, est un frein également au développement. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on se réjouit d'avoir pu participer avec l'autorité administrative, en l'occurrence le sous-préfet de l'arrondissement de Kataba 1, au lancement de la semaine de la santé de la mère et de l'enfant dans la région de Ziguinchor. On a voulu décentraliser et délocaliser et l'amener ici à Diouloulou. Et c'est ce lancement, en tout cas cette semaine, est la quatrième, en tout cas en son genre dans le pays, où les autres étaient célébrés dans une seule région, mais aujourd'hui, le ministère de la Santé, à travers la direction de la santé de la mère et de l'enfant, a bien voulu célébrer en même temps dans toutes les régions du Sénégal. Quand on parle de la santé de la mère et de l'enfant, aujourd'hui, on sait que le Sénégal s'est engagé dans la réduction de la mortalité de la mère et du nouveau-né. Et ça, c'est bien inscrit dans son plan Sénégal émergent en son axe 2, qui consacre le capital humain, la protection sociale et le développement durable. Et ça, c'est parfaitement aligné vraiment aux objectifs de développement durable, qui veut permettre à toutes les communautés de vivre une vie saine et promouvoir la santé à tout âge. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait de mobiliser les acteurs de la santé, les acteurs communautaires, les autorités administratives et les communautés, en une semaine, le prétexte est donné pour intensifier les activités de communication pour les communautés, pour les amener à davantage se rapprocher des structures de santé, pour aujourd'hui qu'il y ait une utilisation précoce des services de santé sexuelle et reproductive, pour que vraiment un bon suivi et la promotion de la croissance soit fait pour les enfants. Donc le thème de cette année, qui en tout cas tourne autour des 1000 premiers jours de vie, de la conception à 2 ans, une fenêtre d'opportunité. Effectivement, c'est une fenêtre qui nous est offerte aujourd'hui pour pouvoir renforcer davantage la prise en charge des enfants, les suivre, en tout cas à l'étape de préconception, en vraiment prenant en charge les femmes enceintes au niveau des postes de santé, aussi bien dans le cadre de leur alimentation, de leur nutrition, mais également le suivi régulier des consultations prénatales pour que la femme puisse accoucher d'un enfant également en bonne santé et que la femme aussi puisse être en bonne santé après l'accouchement. Pour dire qu'aujourd'hui, le Sénégal s'est engagé, s'est inscrit dans une dynamique. Par rapport à la mortalité maternelle, les enquêtes, en tout cas de 2010 et 2011, avaient révélé une mortalité maternelle qui était à 392 décès pour 100 000 naissances vivantes. Avec toutes les interventions, nous avons vu une baisse notoire. En 2019, nous sommes retrouvés à 236 décès pour 100 000 naissances vivantes dans le pays. Donc, ce qui fait qu'il y a une baisse notoire. Mais puisque le Sénégal s'est engagé à l'atteinte des ODD en 2030, qui fixe comme objectif 70 décès pour 100 000 naissances vivantes. Donc, ce qui veut dire que nous sommes encore loin de l'objectif, d'où la nécessité encore de renforcer les stratégies et les interventions. Les causes les plus fréquentes aujourd'hui des décès maternels, on le sait, ce sont les hémorragies. Il s'agit des infections, il s'agit surtout des dystocies de travail. Et aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte qu'également, il y a les syndromes vasculo-rénaux qui occupent une place importante avec ces complications et l'hypertension artérielle aussi chez la femme enceinte. Donc ce sont les principales causes et les infections liées au VIH, le paludisme, les maladies transmissibles. Pour dire que, en fait, pour arriver à 0 décès évitable dans les régions, je pense que le Sénégal s'est engagé dans une dynamique.
il faut aujourd'hui ces 3 ou 4 piliers. C'est déjà le renforcement du système de santé dans sa globalité, c'est-à-dire renforcer les ressources humaines, que ce soit des ressources humaines en qualité et en quantité. Et agir également dans la formation continue de ces ressources humaines, dans la prise en charge de la femme enceinte, mais également dans la prise en charge de tout ce qui est urgence néonatale, mais également les urgences obstétricales. Après les ressources humaines, ce sont les infrastructures et les équipements. Il faut vraiment qu'on puisse se doter d'infrastructures vraiment de qualité, qui puissent permettre vraiment d'accueillir ces femmes et de les suivre et d'accueillir aussi des enfants. Aujourd'hui, dans cette dynamique, vous avez vu tout ce que l'État a fait dans le cadre de la construction des hôpitaux. On fait partie aujourd'hui, la région de Ziguinchor, des rares régions où on peut trouver 2 établissements publics de santé de niveau 2 au niveau d'une même commune, avec beaucoup de spécialistes, l'opportunité d'avoir une université au niveau de Ziguinchor. Malgré tout ça, mais également aujourd'hui, pour lutter contre cette mortalité, également, il y a aujourd'hui la réhabilitation de ce qu'on appelle les blocs SONU, les blocs qui prennent en charge aujourd'hui les urgences obstétricales et néonatales. Nous avons aujourd'hui le bloc de Bignona qui est actuellement fonctionnel. Nous avons réhabilité le bloc opérateur de Doussouy, le bloc opérateur de Thionkessil et Ziguinchor aussi, dont le bloc opérateur aussi a été réhabilité. Donc les perspectives aujourd'hui, c'est de faire fonctionner ces blocs opératoires pour pouvoir désengorger les hôpitaux et prendre en charge toutes les urgences obstétricales. Après les infrastructures, il s'agit de la logistique aujourd'hui roulante. En parlant de logistique roulante, on parle des ambulances. En l'année 2023, nous avons reçu 7 ambulances médicalisées dans la région, une ambulance dans chaque district, mais également une ambulance dans les 2 hôpitaux. Et aussi les motos qu'on vient de présenter ici au niveau de Diouloulou, 10, mais on en a reçu 50 au total au niveau dans la région. Donc en renforçant également la logistique roulante, ça permet aujourd'hui de faciliter les évacuations sanitaires des patientes ou bien des patients qui sont en difficulté. Aujourd'hui, je pense que pour compléter tout ceci, il y a besoin aujourd'hui de terminer tout le travail que nous sommes en train de faire avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, c'est-à-dire dans le cadre de la mise en place d'un SAMU au niveau de la région. Les travaux sont très avancés. On a tenu beaucoup de réunions, le local a été délibéré. Aujourd'hui, il ne reste que la finalisation et j'ose espérer que durant ce semestre à venir, en juillet, on pourra espérer vraiment que Ziguinchor sera doté de son SAMU et qui va améliorer la coordination et la régulation du transfert vraiment des patients de la périphérie vers les structures de référence. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.